Bonjour, bienvenue dans notre émission de Sans Tabou. Je suis Elisabeth Ambila, la femme du pasteur Jacques Israël Ambila du ministère Worshippers Family Ministry. Dans notre tranche de Sans Tabou, qui est une réunion d'une mère avec ses filles. Bonjour mes filles. Shalom. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important, le thème l'accueil chaleureux. Voilà, l'accueil chaleureux. Et nous allons sans plus tarder commencer avec le verset biblique de Genèse chapitre 24, le verset 43 à 46, mais directement je vais prendre le verset 46. La Bible dit, elle s'empressa d'abaisser sa cruche de dessus, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle aussi a donné à boire à mes chameaux. C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'Abraham. C'est l'histoire de notre père de la foi, Abraham, qui voulait trouver une femme pour son fils Isaac et qui a envoyé son serviteur. Et ce serviteur, sachant que c'est une très grande responsabilité, qu'est-ce qu'il a demandé au Seigneur? Il a demandé à Dieu dans sa prière, Seigneur, aide-moi pour reconnaître la femme qu'il faut. Pour le fils de mon serviteur, cette femme doit être accueillante. Et son accueil doit être chaleureux. Pourquoi je dis chaleureux? Parce qu'au verset 46, la Bible dit qu'elle s'empressa. Donc lui, il avait demandé le signe à Dieu que la femme qui viendra, à qui je demanderai, donne-moi à boire, qu'elle me permette de boire de l'eau et qu'elle permette aussi même à mes chameaux, parce qu'à l'époque, ils étaient conduits par les chameaux, à boire aussi de l'eau. Mais cette femme ne s'est pas arrêtée qu'à demander ou à laisser cette personne pour prendre de l'eau, mais elle s'est empressée. Elle s'est hâtée. Elle a vite fait descendre la cruche de son épaule. Pourquoi? Pour servir à boire à cet homme qui était porteur de sa bénédiction. À travers l'accueil, vous pouvez faire une rencontre avec votre bénédiction. À travers l'accueil, vous pouvez recevoir un miracle dans votre vie. Il y a des gens qui ont bien accueilli certaines personnes croyant que c'était des personnes ordinaires et pourtant c'était des anges. À travers l'accueil, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous arriver dans votre vie, tant en positif, tant en négatif. Parce qu'au travers aussi de l'accueil, il y a des gens qui ont connu des problèmes comme Ézéchias. Ézéchias, lorsque nous lisons dans 2 Rois, chapitre 20, de 12 à partir du verset 12 jusqu'à la fin, qu'est-ce que nous dit la Bible? Ézéchias, c'est celui qui était malade et qui avait demandé à Dieu, souviens-toi de moi. Et le Seigneur lui avait ajouté combien d'années? 15 ans de vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est guéri de sa maladie et que quelqu'un qui est content d'avoir vécu ce miracle, il était tellement content, son accueil avait reçu l'overdose. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le roi de Babylone avait envoyé des messagers pour aller lui féliciter comme il a été guéri. Mais connaissant qui était le roi de Babylone, ce n'était pas une bonne personne. Et lorsqu'il a envoyé ses invités par du roi de Babylone, qu'a fait Ézéchias? Il était tellement dans la joie, l'overdose d'accueil, il leur a montré tous ses biens. Venez, je vous montre mes trésors, je vous montre ceci. Il leur a montré tous ses biens. Conséquence, Dieu envoya son serviteur Ésaïe, le prophète, pour lui dire, qu'as-tu fait? Il a dit, j'ai tellement bien accueilli mon ennemi. Je l'ai tout montré. Et Dieu a dit, tout ce que tu l'as montré, c'est tout ce qu'on va te ravir. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Tu dois accueillir, oui, chaleureusement, mais tu dois savoir comment accueillir. Comment je dois accueillir? Dans l'accueil est en train de renfermer beaucoup de choses en même temps. Dans l'accueil, on voit la salutation. La Bible nous dit dans Luc que l'ange, lorsqu'il est venu vers Marie, l'ange Gabriel, l'ange a commencé par saluer Marie. Si un ange qui se tient à côté de Dieu peut saluer une créature de Dieu, le Créateur, à combien plus forte raison, nous-mêmes entre nous, nous devons nous saluer. Nous devons nous saluer parce que la salutation fait partie de l'accueil. Et il y a aussi la présentation. La présentation fait partie de l'accueil. Je suis en train de vous accueillir, je vous dis bonjour, comme je venais de le faire tantôt. Je vous ai dit que j'étais maman Elisabeth Ambila,
je me suis présentée et je peux aussi présenter les gens qui sont avec moi. Je peux aussi donner la bonne présentation à ce que je suis en train d'offrir à quelqu'un. Donc, la présentation accompagne aussi notre accueil. Comment vous présentez votre lit à votre mari, comment vous présentez votre maison, comment vous présentez votre bureau, comment est la présentation de toutes choses, ça fait partie de l'accueil. L'humeur, notre humeur fait partie aussi de l'accueil. Quelle est l'humeur que vous avez lorsque vous accueillez les gens? Vous pouvez sourire de bouche, mais les yeux sont renfrognés ou je ne sais pas moi, le front, c'est un mauvais accueil. Quelle est votre humeur? Parce que l'humeur que personne ne vous trompe, ça se dégage toujours. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas tromper. Vous pouvez tromper toute la terre, mais vous ne pouvez pas vous tromper à vous-même. Il y a quelque chose qui va dégager de vous dans votre humeur et qui va montrer que ça, ce n'est pas un bon accueil. Donc, faisons attention à notre humeur. Il y a l'expression, la façon de parler, notre façon de converser ou notre façon d'accueillir. Même la façon de saluer, c'est l'expression. Nous venons de dire caribou, jumbo, welcome, tout ça, hello. Mais avec quelle expression? Vous savez, vous pouvez citer la même phrase pour dire bonjour, mais l'expression. Bonjour. Bonjour. Il y a des gens à qui quand tu dis bonjour, bonjour. Et quand tu lui dis bonjour, il dit, j'ai déjà répondu. Mais c'est vous qui n'avez pas entendu. Ça, c'est une mauvaise façon et c'est une très mauvaise expression. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Dans l'accueil, il y a l'hospitalité. Votre façon d'accueillir, ça accompagne aussi comment est-ce que vous pouvez aussi être hospitalier. Vous pouvez donner quelqu'un à boire de l'eau. Moi, j'ai mon verre d'eau qui est là. Les filles, vous allez boire tantôt. Donc, votre façon d'être hospitalier, vous savez que l'hospitalité a ouvert des portes aux grandes bénédictions à beaucoup de personnes. La Bible dit qu'Abraham ne s'est pas arrêté seulement à accueillir les anges qui passaient, parce qu'il ne savait pas que c'était des anges. Vous voyez que c'était des personnes, des saints hommes de Dieu. Mais il leur aussi a accueilli dans l'hospitalité parce qu'il a demandé à sa femme Sarah d'aller préparer quelque chose. Mais son hospitalité, elle ne savait pas qu'en préparant le pain ou ce qu'elle faisait, elle préparait son ventre à recevoir une bénédiction. L'hospitalité peut vous ouvrir de portes. Votre ennemi peut devenir lui-même la personne qui vous dit le secret de ce qu'il veut faire contre votre vie à cause de l'hospitalité. Chez nous, en Afrique, on dit « Je disais, quelqu'un d'autre, vous lui donnez du pain ou quelque chose à manger. À travers ce qu'il a mangé, ça ouvre son cœur pour vous livrer certains secrets. » L'hospitalité, ça a aidé beaucoup de gens dans la vie. Le maniérisme. Et dans le maniérisme, là, je redéfinis même qu'est-ce qu'est l'accueil. L'accueil, c'est la manière de recevoir quelqu'un. Ou la manière de recevoir quelque chose. Simplement. Voilà pourquoi je parle déjà de maniérisme. La manière, la façon, comment le faire. Il y a des gens qui n'accueillent pas très bien les autres, pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais parce qu'ils ne savent pas accueillir. Voilà pourquoi Sans Tabou est là, pour vous former, pour vous enseigner, pour vous coacher. Peut-être que vous n'avez pas appris ça. Peut-être que vous avez grandi dans une famille où on n'accueille personne. Dans une maison qui ne reçoit même pas des visiteurs. Avec des parents qui ne se saluent même pas et dont les enfants ne savent même pas dire bonjour à leurs parents. Et quand ils viennent à un autre endroit dans la société et qu'on leur exige de dire bonjour, ils disent c'est obligatoire. Simplement parce qu'ils n'avaient pas reçu ça depuis son éducation de base. Gloire soit rendue à Dieu parce que Sans Tabou est là pour nous éduquer. Et dans tout ce que nous étions en train de dire, le côté contraire aussi, il y en a. Donc, le mauvais accueil aussi, ça existe. Quand je suis en mauvaise humeur, l'insolence, les mauvaises paroles, le complexe. Je ne sais pas dire si Ézéchias était complexé pour le roi de Babylone. Je ne sais pas. Parce que, en quoi cette joie va te donner pour que tu montres à tout le monde tout ce que tu as? À cause de l'accueil chaleureux, est-ce que tu es obligé, à cause de l'accueil chaleureux, la personne que tu as reçue, peut-être pour la première fois, mais cette personne est entrée jusque dans ta chambre à coucher, nous avons parlé de l'intimité. Est-ce que parce que je dois être accueillant,
que la personne, pour la première fois, doit déjà entrer dans ma cuisine, savoir dans mon magasin qu'est-ce que j'ai, tout ceci. Parce qu'on a dit qu'il faut être accueillant. Non. Nous devons toujours savoir poser nos limites. J'accueille, mais je sais là où je dois me limiter. Parce que dans l'accueil, il y a des, comme je pourrais dire, il y a certaines personnes qu'on les accueille très bien, chaleureusement, mais qui ne doivent s'arrêter qu'à la véranda. Il y a des personnes qu'on leur accueille chaleureusement, qui peuvent entrer dans notre salon. Et il y a des gens qu'on leur accueille chaleureusement, comme son époux, comme son épouse, qui est jusque dans la chambre à coucher. À savoir les endroits où limiter aussi par rapport à l'accueil. C'est très important. Romains 12, 15 nous dit quelque chose, toujours dans l'accueil. Pleurez avec ceux qui pleurent, rire avec ceux qui rient. Chers amis, vous qui voulez vous marier, vous qui êtes fiancés, laissez-moi vous dire ce que j'ai toujours dit. La fête que vous organisez, la cérémonie que vous organisez, ce n'est pas les invités qui viendront les rendre heureux. C'est vous qui organisez, qui devez accueillir et donner cette atmosphère de joie. Lorsque vous êtes les mariés, c'est votre programme à vous. C'est votre mariage à vous. C'est votre histoire à vous et une seule fois dans la vie. Si déjà, quand vous êtes en train de recevoir les gens, vous n'êtes pas accueillant parce que je suis timide, parce que je suis fâchée, j'étais tellement frustrée, la belle famille m'a donné une dot exorbitante. Et quand je vois leur visage, ça m'énerve. Mais c'est toi qui es en train d'abîmer l'ambiance de ta fête. Vrai ou faux? Ah, mais vous ne m'acclamez pas, je ne sais même pas si c'est vrai. Donc, dans l'accueil, nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. D'accord? Donc, c'est ma joie. C'est moi qui vous accueille. C'est moi qui vous ai invité de venir à la cérémonie que je fais. Donc, c'est à moi de vous transmettre cela, cette joie-là. Pourquoi? Parce que la femme, surtout sans tabou, c'est la réunion d'une mère avec ses filles, la femme, de par la nature, de par le corps, la formation du corps de l'homme et de la femme, qui a le corps qui reçoit l'autre? Pourquoi? C'est sans tabou. Pourquoi? Pardon? C'est parce que le corps de la femme, donc la partie génitale de la femme, le vagin, je suis en train de dire, reçoit le pénis de l'homme, reçoit la partie de l'homme. Ça veut dire que la femme, elle est déjà, comme Dieu l'a formée, elle reçoit. Autant elle reçoit la partie génitale de l'homme, autant elle reçoit la sémence de l'homme. Elle reçoit l'enfant. Même si on fait croire au monde que c'est nous qui donnons les enfants. Non, les enfants viennent de l'homme. Ils donnent la sémence. Nous sommes porteuses. Et nous redonnons la vie. Nous faisons sortir cela. D'accord? Donc, déjà par ça, par cette source, ça nous montre que la femme accueille. Elle accueille l'homme. Elle accueille l'enfant. La femme accueille. Mais si déjà Dieu a fait que la femme, déjà de par elle-même, elle soit celle qui est en train d'accueillir, c'est comme ça que tu dois toujours être accueillante. Abraham ne peut pas être plus accueillant que toi. Même s'il a été une référence dans la Bible pour nous donner aussi un modèle à suivre. Mais toi, tu es une femme, toi, de par ta nature. La femme doit être accueillante. Combien de maisons ne sont pas visitées parce que les femmes ne sont pas accueillantes? Combien des hommes n'ont pas eu à avoir leur promotion simplement parce que le chef du bureau avait visité leur foyer et que la femme n'était pas accueillante? Le chef a dit, même l'homme ne peut pas avoir la promotion parce qu'il ne rend pas sa femme heureuse, elle n'accueille pas très bien les gens, donc l'homme ne peut pas avoir une promotion. Il ne sera pas aussi dirigé dans la compagnie. L'accueil. Faites attention des fois quand vous avez des visites de vos chefs dans vos maisons. Peut-être ils ne viennent pas seulement en visite de courtoisie, mais peut-être qu'ils sont en train de venir en inspecteur pour voir si vous pouvez bien diriger votre maison et demain vous allez bien diriger la compagnie. Il faut m'acclamer quand je dis des bonnes choses comme ça. L'accueil. L'accueil, on voit même le mauvais accueil avec Michal. Tu connais cette histoire. Le mauvais accueil a rendu la femme de David stérile. Et combien de femmes aujourd'hui sont stériles, pas seulement pour ne pas donner vie, mais qui sont stériles dans les autres domaines de leur vie. Tu n'as plus de joie, tu as perdu ta joie, tu es devenu stérile en joie, simplement parce que tu accueilles mal les gens.
Vous savez, l'accueil, c'est comme une sémence, c'est qu'on sème, on moissonne. Quand tu es quelqu'un d'accueillant, toi aussi, les gens voudront t'accueillir et toi aussi, tu seras accueillable. Mais quand toi, tu n'accueilles pas très bien les gens, mais pourquoi tu t'attends à ce qu'on t'accueille très bien? Excusez-moi, la nature humaine fait que la plupart des gens qui accueillent mal les autres sont toujours là pour juger les autres. Mais heureusement, nous sommes enfants de Dieu. Sans tabou, c'est pour les enfants de Dieu. Jésus-Christ est là pour nous briser et pour nous donner une bonne forme à travers le Saint-Esprit. L'accueil. Michal a vu que David revenait de quelque chose de grand. D'autres fois, ton partenaire, ton ami, tes parents à la maison sont dans la joie parce qu'ils ont reçu quelque chose de bien. Ils sont contents, vous le savez, non? Avec le père de l'enfant prodigue, son fils est revenu à la maison. Il a fait faire une fête pour accueillir son fils. Mais le grand frère est fâché. David est content, il a commencé à danser, l'arche est revenue. Là, il s'est rendu compte, cette arche qui avait tué Uza, cette arche était allée chez Obed-Edom. Ça a béni la maison, ça a béni les animaux, même la terre. Et c'est revenu chez nous. David a commencé à danser. La femme était là. Ça, c'est quoi ça? Combien de fois tu accueilles mal les gens qui ont réussi? Tu ne fais pas du Romains 12-15. Tu ne te réjouis pas avec le bonheur des autres. Parce que tu accueilles mal la bénédiction des autres. Comment est-ce qu'on va accueillir ta bénédiction? L'accueil, je disais, c'est une sémence et qu'on sème, on moissonne. Pour l'homme, c'était, oui, l'exploit. Mais pour la femme, c'était une honte. Vous savez pourquoi? C'était la fille d'un roi. Michal était déjà une princesse. Et une princesse qui est devenue encore une reine. Donc, elle était déjà la fille de Saül. Excusez-moi de vous dire, vous pouvez être la reine des reines si vous avez des mauvaises manières. Vous pouvez devenir stérile et vous pouvez même attraper la mort et attraper beaucoup de malédictions. Quel que soit votre rang, quel que soit votre niveau, soyez accueillant. Même si vous êtes un chef. Ça ne vous diminue en rien d'être chef et de venir saluer ses subalternes. Ça ne vous diminue en rien d'être un chef qui est accueillant. Ça ne vous diminue pas. Et je veux chuter en disant l'accueil par la prière. Parce que nous sommes chrétiens. Vous savez que Jésus, à chaque fois que les pharisiens venaient vers lui, il leur accueillait d'abord spirituellement. Quelqu'un va me dire comment ça spirituellement? Mais Jésus est esprit. Jésus est Dieu. Lorsque les pharisiens venaient, ils savaient déjà accueillir par rapport à l'esprit. Le Saint-Esprit en toi va maîtriser toutes sortes d'esprits qui viendront vers toi pour que tu saches qu'est-ce que je dois accueillir et qu'est-ce que je ne peux pas accueillir. Vous savez, lorsque quelqu'un est en train de vous parler parce que vous l'avez accueilli, il peut avoir en lui, la Bible dit, que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Derrière les paroles que quelqu'un est en train de vous donner comme nouvelles ou ce qu'il est en train de vous raconter, mais ça peut vous apporter un esprit de mort. Ça peut vous apporter une tristesse. Ça peut vous apporter une colère. Mais lorsque le Saint-Esprit est en vous, comme Christ, le Saint-Esprit saura dominer l'esprit qui vient. Vous allez accueillir, mais ce qui n'est pas bon à accueillir, vous n'allez pas l'accueillir. Jésus pouvait dire aux pharisiens, même lorsque vous êtes en train de parler de bouche, mais il était en train de lire ce qui était en train de se dire dans leur cœur. Quand tu accueilles les gens, souvent tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de te dire. Est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que ce qu'ils sont en train de te dire, quand tu es en train de leur accueillir, ce n'est pas une façon pour eux, pour avoir un contrôle ou une information de ta propre vie? Qui ne connaît l'homme si ce n'est que le Créateur de l'homme? La Bible dit que le Saint-Esprit sonde le cœur et le rein. Accueille les gens dans la prière. Aie l'habitude, quand tu vois quelqu'un, tu dis « Je t'accueille au nom de Jésus » ou « Je te reçois au nom de Jésus ». Même un shalom. Lorsque je dis shalom, je suis en train de déclarer que la paix soit avec nous. C'est un accueil chaleureux. Lorsque je vois mon frère, que nous partageons la même foi et que je suis en train de dire que Dieu te bénisse, ou comme tu es arrivé, que nous puissions prier. Tendre Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps. Merci pour cette visite. Merci pour mon frère, ma soeur qui m'a visité. Sois avec nous. Amen, amen. Mais peut-être que cette personne avait apporté avec elle des mauvaises choses. Mais Dieu va localiser à travers la prière et va ôter cela. Donc la prière par l'accueil. Que Dieu vous bénisse.